On se lance dans un nouvel épisode de J'aime ta compagnie, intitulé Besoin d'un coup de pouce avec votre marque personnelle, point d'interrogation. Et oui, quand on parle de marque personnelle, on veut aussi parler de branding personnel en franglais. Ici Marie-Michèle Bélanger, stratège marketing à la firme, comme à l'habitude. Pour ceux qui sont nouveaux, je vous souhaite la bienvenue chez nous. On est un balado pour les entreprises, les organismes à but non lucratif qui n'ont pas nécessairement d'équipe marketing, mais qui n'ont pas moins d'ambition. Et aujourd'hui, on veut attirer votre attention sur la marque personnelle. Mon déclencheur, c'est drôle parce que aujourd'hui, j'arrive super excitée. Je suis là très tôt au bureau pour enregistrer avant que Catherine arrive. Comme ça, je suis certaine que il y a pas de bruit autour, que le son est top notch. Puis je suis arrivée au bureau, il faisait noir. Puis là, je me disais, OK, c'est quoi mes épisodes importants là que je dois faire ce matin? Puis, j'ai pensé à une rencontre exploratoire que j'ai eue avec un cabinet X la semaine passée. Et justement, c'est intéressant parce qu'on a parlé de marque personnelle. C'est un cabinet d'experts, des consultants spécialisés. Puis, on nommait justement que oui, le cabinet a une marque, une réputation, un positionnement, mais aussi chacun des individus qui font partie du cabinet doivent travailler leur marque personnelle. Et ça, c'est hyper important pour solidifier, oui, la business, mais oui aussi la marque personnelle de chacun. C'est quoi la marque personnelle de chacun? Ben, c'est pas tellement compliqué. La marque personnelle, c'est la réputation d'une personne, au-delà de la firme marketing. Comme moi, par exemple, qu'est-ce que les gens disent de Marie-Michèle Bélanger, entre guillemets, quand je suis pas dans une pièce, versus ce qu'ils disent de la firme marketing. C'est deux choses différentes, mais l'une et l'autre peuvent certainement s'appuyer, se soutenir, s'élever ensemble. Mais il faut travailler sur les deux volets. Puis on peut encourager aussi nos équipes à travailler sur leur marque personnelle. Je pense entre autres à un organisme qui a une équipe de travail. Ben, il faudrait que les gens dans l'organisme soient eux aussi bénévoles dans d'autres organisations pour bâtir leur marque personnelle, bâtir leur CV, bâtir leur réseau d'affaires. Puis oui, ça va aider l'individu, mais ça va aussi aider l'organisme d'élargir la toile de réseau de l'organisme et de la personne. Donc, c'est donnant la marque personnelle. Donc, on parle réellement de réputation individuelle des personnes dans une équipe. Puis, c'est clair qu'il y a personne qui m'écoute en groupe en ce moment. Donc, chaque personne, là, je vous vois pas en direct, là, mais je vous salue. On est ensemble et je vous vois m'écouter en prenant votre marche, en faisant la vaisselle. Puis, je me dis, là, c'est le temps de penser à vous aujourd'hui. Comment vous pouvez développer votre leadership personnel, votre marque personnelle et travailler sur votre branding finalement pour que ça vous rapporte à vous et ça rapporte à votre organisation. Pourquoi c'est important de travailler sur son branding personnel avant de parler de comment on peut s'y prendre? Bien, premièrement, on veut se différencier. Il y en a beaucoup des stratèges marketing. Tout le monde se dit stratège en ce moment. Ça n'a jamais été... C'est cute parce que quand je suis arrivée à Rimouski, j'ai fait rire de moi parce que je m'appelais stratège. Puis j'ai des amis qui étaient autour de certaines tables. Puis on m'a confié que les gens parlaient dans mon dos puis disaient pour qui qu'elle se prend, elle s'appelait stratège. C'est quoi cette affaire-là? Puis maintenant, il y a beaucoup de gens qui s'appellent stratège à gauche, à droite. Fait que je me dis, c'est pas si fou que ça. Mais ce que ça veut dire, c'est aussi qu'il y a plein de monde qui s'appelle stratège. Et donc, c'est plus un élément différenciateur. Parce que quand tu te différencies au début, tu sais, tu vas susciter des réactions positives, négatives. Moi, j'en ai vécu. Mais là, maintenant que tout le monde s'appelle un stratège-ci, stratège-ça, ben, il faut se différencier. Donc, moi, personnellement, Marie-Michèle Bélanger, il faut que je travaille des actions pour m'assurer que quand les gens parlent de moi, il y a une façon très distinctive de me décrire qui ne correspond pas aux autres et qui peut faire qu'on va venir vers moi avant d'aller vers d'autres personnes, par exemple, d'autres entreprises qui s'appellent les stratèges aussi. Donc, votre branding personnel doit d'abord commencer par un élément différenciateur et qui est vrai. On dit pas ici, là, on sort des post-it, puis on s'invente une vie, puis on s'invente des éléments différenciateurs. Mais on essaie d'identifier c'est quoi notre unicité à nous, c'est quoi notre saveur à nous, profonde, puis comme ça, on va pas jouer un personnage après quand on va se promener dans le réseautage et tout, mais on va être nous-mêmes et on va être fiers d'être nous-mêmes. Deuxièmement, c'est important de travailler notre marque personnelle pour de la crédibilité. Moi, je le sens comme femme entrepreneur que je dois travailler là-dessus pour être crédible au niveau autour de certaines tables.
et je travaille fort sur ma marque personnelle pour aller au-delà de la perception. Bon, c'est une petite entreprise micro-équipe en région, Disons que je vais aller chercher des mandats au national. Québec, Canada, ça c'est déjà fait, on a réussi. Fait que ça endosse la crédibilité de la firme. Si on veut aller en chercher à l'international, ben c'est sûr que je peux pas juste miser sur la micro-entreprise de Rimouski parce que ça vient avec des préjugés. Il y a même des gens de Rimouski qui des fois m'engagent pas en disant « ben tu sais, moi je veux quelqu'un de Montréal, tu sais, qui a une vision plus large de la situation. » Puis je suis comme « Oui, mais nous on l'a cette vision-là, on a Internet, on a accès à une connexion Internet, tu sais. » Puis des fois ça me soulève des passions parce que je suis comme, on est capable. Mais c'est une question de branding personnel. Ça veut dire qu'il y a des gens de ma région qui n'ont pas encore compris que autant ma marque personnelle que la marque de Katrina, que la marque de l'entreprise est pas suffisamment crédible pour prendre des plus gros dossiers. OK? Donc, c'est pour ça que c'est très important vos marques personnelles parce que les gens vont peut-être, oui, avoir confiance en votre logo d'entreprise, mais pour ça, il faut avoir bâti la crédibilité de l'entreprise et ça peut prendre des dizaines d'années. Et pour ceux qui, comme moi, ont commencé il y a quelques années, ben, il faut aussi travailler en même temps notre branding personnel. Et je vois des grosses entreprises à Montréal dans mon ancienne vie qui travaillent aussi sur le branding personnel de certains individus dans l'organisation pour justement humaniser la business. Si on fait juste voir un logo, là, ça marche pas. Et ce qui crédibilise l'entreprise, c'est de voir quels sont les individus qui en font partie et quelles sont justement leurs sphères de compétences et d'expertise et leurs saveurs uniques. OK? Donc, point 2, c'était la crédibilité. Point 3, fiabilité, confiance. Une marque personnelle, c'est comme une marque tout court. Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce qu'on peut avoir confiance en elle? On se souvient tous de quelqu'un là en qui on avait confiance puis qui nous a trahis. C'est drôle parce que moi, dernièrement, j'avais une discussion avec quelqu'un puis la personne savait que j'avais été en quelque sorte trahie par une personne X puis elle me disait « Hey, coudonc, c'est flyé parce que cette personne-là, elle arrive à faire ABC. » C'est épouvantable. Mais comment ça qu'elle est capable de faire ça, cette personne-là? Puis là, je me disais, oh my God, la réputation, la marque personnelle de cette personne-là, ben, elle est cohérente parce que cette personne-là est capable de certains comportements déviants en société. Mais plus que cette personne-là fait le genre de comportements déviants qui sont intègres parce que c'est ce qu'elle est, ben, plus que ça renforce sa réputation qui est très, très négative. Ce que les gens disent de cette personne-là, c'est pas super positif. Donc, vous voulez pas être dans cette situation-là. Vous voulez pas être dans la situation où ce que les gens disent de vous quand vous êtes pas là, c'est que vous êtes pas fiable, c'est que vous êtes pas une personne de confiance, c'est que vous manquez d'intégrité, c'est que vous comptez des menteries, c'est que vous ne faites pas ce que vous dites que vous allez faire. Alors, c'est super important, la marque personnelle, que ça soit du solide, que les gens vous perçoivent comme des personnes de confiance, OK? Et quatrièmement, ben, pourquoi on bâtit une marque personnelle? C'est pour que les opportunités viennent à nous avec plus de facilité et d'aisance. On a lancé le balado et c'est sûr que c'est un élément qui renforce notre crédibilité personnelle là, par rapport à Katrina et moi individuellement. Oui, il y a la firme qui prend plus de place. Oui, le balado en tant que tel, c'est une marque qui s'appelle J'aime ta compagnie, qui, elle, prend son envol aussi. Mais nos deux personnes qui font des entrevues, qui sont sur les réseaux sociaux, ben c'est clair que nos personnalités individuelles, notre marque se développe à travers ça et ça fait que les gens viennent davantage vers nous individuellement pour différentes opportunités. Par exemple, depuis le balado roule, ben moi j'ai plus de demandes de conférences, d'animation de panels. Je suis invitée à participer à des comités ou invitée à participer à des conseils d'administration plus haut niveau qu'avant. Je suis invitée à donner des formations en dehors de ma région. Les gens veulent que je me déplace pour aller former des gens dans leur patelin et ils voient de la valeur à ça parce qu'ils comprennent réellement qui je suis puis c'est quoi ma valeur ajoutée à moi individuellement par rapport à toutes les autres stratèges marketing dans le Québec. Et c'est ça la marque personnelle. C'est pour ça que c'est important, c'est que ça va amener plein de projets vers vous que vous n'auriez même pas pu imaginer parce que ce sont des gens qui vous ont découvert, qui ont entendu parler de vous, qui ont vu votre marque personnelle, puis qui ont dit « Hey, je veux cette personne à ma table ». Comment on fait maintenant pour bâtir notre marque personnelle ou du moins la renforcer parce qu'elle existe déjà. Les gens peuvent déjà parler de vous quand vous n'êtes pas là. Vous avez déjà une réputation. C'est pas un début fin, mais comment on peut améliorer notre réputation puis surtout s'assurer de la cohérence de notre marque personnelle. Ça veut dire que ce que les gens disent de nous, c'est la vraie affaire qu'on est. C'est authentique. Par exemple, d'un point de vue hyper négatif, là, ce qu'on peut dire de moi, ma personne, c'est que je suis une personne très occupée. Je suis une maman,
J'ai un petit gars de 10 ans, une petite fille de 7 ans avec un syndrome génétique rare, légère déficience intellectuelle. Je suis impliquée dans l'éducation de mes enfants. Je ne suis pas le genre de personne qui délègue ça, par exemple, à une nounou, à une gardienne, etc. Donc, je suis à la maison, je suis présente, je suis là dans les rencontres scolaires, je m'implique dans la santé de ma fille. C'est sûr que pour ma fille, il y a beaucoup plus d'implications médicales, entre autres, et scolaires pour les plans d'intervention, les adaptations, tout ça. Et donc, ça fait que je suis pas disponible beaucoup. Si on veut un rendez-vous avec moi demain, ça ne sera sûrement pas possible. Donc, les gens, quand ils parlent négativement de moi, ils disent « Ah ouais, mais Marie-Michel, c'est pas quelqu'un de très disponible. T'essayes de l'appeler, elle répond pas. » Mais si j'entends que les gens disent ça dans mon dos, je ne serai pas surprise. C'est ça. C'est vrai. C'est la réalité. C'est que moi, je fais le choix d'aller à la rencontre scolaire de ma fille. Je fais aussi le choix d'être 100% ou le plus possible là, concentrée dans chacune des rencontres que j'ai. Donc, quand je suis dans une rencontre avec un client potentiel ou actuel, je suis pas en train de répondre au téléphone ou à mes textos ou à mes messengers ou à mes courriels, OK? Donc ça fait que je suis quelqu'un de moins disponible que la moyenne en ce moment et c'est clairement quelque chose de négatif qu'on peut dire à mon sujet. Puis c'est même quelque chose qu'on me reprochait, là, j'avais un projet, je vais appeler ça un projet d'amitié dans ma vie, quelqu'un que j'appréciais grandement puis qui m'a beaucoup jugée cette année. J'ai eu beaucoup de peine parce que la personne m'a dit « T'es ici, t'es pas assez ici, t'es trop ça, t'es pas assez ici, t'es trop ça. » Puis c'était beaucoup lié à ma disponibilité, au fait que je pouvais pas improviser un mercredi soir pour aller prendre un verre, entre autres. Mais non, c'est vrai, c'est vrai. Fait que je pouvais même pas vouloir la personne. Puis j'ai dit, ben, tu sais, dans mon cœur, je me suis dit, si cette personne-là ne m'aime pas comme ça, puis n'a pas l'empathie de reconnaître ma vie, parce que c'est une personne qui est très, très au courant de ma vie personnelle, avec qui j'ai tout partagé. Donc, si en regard de tout ce que j'ai partagé, cette personne-là me juge, ben on peut pas développer un projet d'amitié. Finalement, ça fonctionnera pas parce que c'est qui je suis. Je peux pas changer pour répondre aux attentes de cette personne-là. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est très important, votre marque personnelle, puis que vous, vous connaître, puis deux, travailler à un plan d'action pour que vous vous assuriez que votre marque personnelle corresponde, la marque personnelle que vous souhaitez, ce qui vous êtes, ça soit cohérent avec ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là. Donc, étape 1, ben, il faut clarifier qui on est pour de vrai. Puis ça, là, je reviens à ce que j'ai dit plus tôt, on s'invente pas, tu sais, des fois, je vois, après, il faut s'inventer notre histoire, notre storytelling, mais vous avez déjà une histoire, vous avez déjà une vie derrière vous. Tu sais, moi, j'ai 38 ans, j'en ai vécu des hauts, des bas, des belles histoires, des chicanes, des deuils, des traumas, j'ai tout vécu ça. Puis c'est ça qui fait mon ADN. J'ai pas besoin de créer et d'écrire quelque chose, je l'ai. Fait que revenez à qui vous êtes pour de vrai, mais prendre le temps de le clarifier par contre, pas de l'inventer, de le clarifier entre vous et vous, ça risque d'être très payant. Je vais vous donner quelques idées de choses à clarifier pour mettre le doigt sur qui vous êtes réellement, globalement, puis qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous. Premièrement, vous intéressez à vos motivations, à vos buts dans la vie. Qui vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez créer, concrétiser? Tu sais, par exemple, moi, c'est clair pour moi que quand je vais mourir, je veux que la société, la planète, la communauté où j'ai évolué, ben, je veux que ça soit mieux que si je n'avais pas été là. OK? Donc, toutes mes actions, c'est pour améliorer, optimiser le monde dans lequel je vis, parce que quand je vais le quitter, je veux le quitter avec une équation qui est positive. Je veux pas avoir enlevé quelque chose à la planète, à la communauté. Je veux avoir bonifié de par ma présence. OK, c'est un peu dans l'ego, mon affaire, mais je veux que ma présence sur Terre ait bonifié la Terre, la communauté. Puis je pense pas tant à grande échelle, là. Moi, je peux avoir bonifié la vie de certaines personnes, entre autres mes enfants. Pour moi, ça, c'est hyper important. Donc, c'est quoi vos motivations, vos buts réels? Ensuite, pensez à votre histoire. C'est quoi les événements marquants de votre histoire, de votre réalité, de votre contexte? Si votre vie était un livre, ce serait quoi les différents chapitres? Puis qu'est-ce que les apprentissages, les événements qui vous sont arrivés vous ont appris? Comment ces événements-là ont réajusté, réaligné vos décisions, votre plan, votre trajectoire dans la vie? Et puis ça va vous nourrir justement dans assumer qui vous êtes. Comme moi, par exemple, la réalité de ma fille, de ma vie parentale, ben j'ai longtemps fait semblant que c'était pas ça. J'ai longtemps essayé de faire semblant
que j'étais capable de travailler 60 heures semaine et je le faisais et que j'étais capable d'être disponible le lendemain, mais ça se faisait au détriment de ma famille et au détriment de mes motivations profondes. Donc, il y a eu un moment où je me dis, OK, c'est ça mon histoire, c'est ça ma réalité, c'est ça mon contexte. Ben, maintenant, je vais vivre comme ça et je vais vivre avec le fait que ça va être payant d'un côté puis que je vais me faire juger de l'autre. Troisièmement, vos valeurs personnelles. C'est quoi les valeurs qui feraient que vous allez sortir quelqu'un de votre vie ou encore prendre des décisions extrêmement difficiles à prendre basées sur X ou Y valeurs. Là, vous avez entendu, j'ai beaucoup parlé de mes enfants, de ma famille. Ben moi, c'est clair que ça, c'est une priorité prioritaire. Si ma fille, elle a un spectacle de xylophone, même si avec sa déficience intellectuelle, ça sera pas le maestro là, de l'année, là, ma fille, dans son spectacle, ben je risque d'être là. Je risque de bouger des montagnes pour être présente à son spectacle de xylophone. Parce que pour moi, c'est une valeur hyper importante. Si on parle plus de professionnel, ben moi, une valeur qui est importante pour moi, c'est l'excellence. Pour moi, j'ai beaucoup de difficultés à livrer, produire quelque chose qui est pas excellent. Puis c'est pas du tout du perfectionnisme. Moi, je tourne les coins ronds souvent dans la vie, puis même mon équipe, des fois, là, j'entends Katrina et Karine qui vont m'entendre. Je leur dis, OK, si on vit avec cette erreur-là, si on vit avec le fait que c'est pas parfait, on n'a pas le choix dans notre contexte. Mais quand une stratégie sort d'ici, quand on crée des épisodes de balado, on s'efforce d'être le plus excellente possible, OK? Ben c'est sûr que si j'ai un spectacle de xylophone, en même temps que déposer quelque chose qui est plus ou moins excellent, ben là, je vais avoir un gros dilemme dans ma tête, puis je risque de lâcher un coup de fil, puis d'engager quelqu'un pour que ça soit excellent, pour que moi, je sois au spectacle de xylophone. Ça risque d'être ça. Puis je vais être prête à couper sur ma paye pour payer quelqu'un qui va faire que la strat est excellente pour que moi, je puisse aller au spectacle de xylophone. C'est pour ça, là, tranquillement, pas vite, je donne des exemples de ma vie à moi, mais c'est juste pour vous amener avec moi sur la trajectoire de la marque personnelle. Quand on clarifie nos valeurs, après, les décisions sont plus simples à prendre. Et après, les gens nous connaissent pour qui on est réellement. Puis moi, Katrina, là, quand je dis « faut que je parte à 3 heures », elle va pas me challenger là-dessus. Puis elle va même me représenter auprès de certains clients en disant « ben si on veut Marie-Michel, c'est de 1 à 3, parce qu'elle, à 3, faut qu'elle soit partie. » L'autre point à clarifier, c'est vos compétences, votre expertise. Qu'est-ce que vous êtes la seule personne qui amène X, Y ou Z à une table? Puis ça, là, c'est là où vous mettez le doigt sur des éléments différenciateurs qui ont beaucoup de valeur pour les autres. Et donc, ce sont des éléments, vos compétences, vos forces, votre expertise qu'il faut faire rayonner davantage pour vous faire inviter à certaines tables, pour que les gens vous reconnaissent pour ces forces et compétences-là. Donc ça, c'est hyper important. Quelles sont vos compétences uniques à vous qui ont beaucoup de valeur autour des tables où vous vous joignez? Votre réseau, est-ce que votre réseau d'affaires est aligné, ajusté? Moi, dernièrement, j'ai justement fait ce constat-là que dans certains réseaux d'affaires, je me sentais en représentation. Je sentais pas que je fais semblant, mais que je devais avoir une certaine attitude ou posture qui n'était pas nécessairement alignée avec moi. Tandis que dans d'autres domaines, réseaux d'affaires, j'allais là comme si j'allais retrouver mes amis. Avec aucune anxiété, je faisais rien de différent, je m'habillais pas différemment, j'étais moi-même, je disais ce que je pensais. Là, je me suis dit, OK, wow, notre réseau d'affaires peut être en adéquation avec notre marque personnelle, avec qui on est, avec nos valeurs, avec ce qu'on a envie de vivre. Et ça, c'est important de faire un petit, j'appellerais ça un audit, hein, une analyse de c'est quoi ton réseau d'affaires, c'est où est-ce que tu es vraiment toi-même et que tu rayonnes et que tu prends ta place sans faire semblant de quoi que ce soit. Puis quels sont les réseaux où tu pourrais davantage laisser aller parce que tu te rends compte que tu es en performance dans ces endroits-là et tu n'es pas nécessairement toi-même. Ça, c'est super important, votre réseau, pour que ce soit en adéquation avec votre marque personnelle. Et puis, si jamais, là, je vous ai parlé de motivation, de votre histoire, de vos valeurs, de vos compétences, de votre réseau, mais si, en regard de tout ça, vous êtes encore un petit peu bloqué, il y a une question, moi, qui me fait toujours beaucoup réfléchir, c'est qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi à tes funérailles? Tes enfants, conjointes, ton groupe de travail, tes clients, ta communauté, qu'est-ce que tu veux qu'il soit dit à tes funérailles? Ça va vous aider à mettre le doigt sur qui vous êtes réellement et ce pourquoi vous trouvez ça important d'être reconnu dans le monde. Et ça va vous guider sur clarifier qui vous êtes de vrai, puis qui est-ce que vous voulez, quelle partie de votre personnalité vous souhaitez qu'elle prenne plus de place dans votre marque personnelle. Puis la deuxième action à poser, c'est réellement se donner un plan d'action, puis c'est de dire quelle est ma situation actuelle. Est-ce que, je vais parler d'audit, d'analyse, est-ce que ma marque personnelle, elle est à son top
ou est-ce que j'ai du travail à faire pour que je sois connue et reconnue pour mes réelles motivations, mon histoire, mes valeurs, mes compétences, mon réseau, hein? Est-ce que tout est top-notch ou est-ce que j'ai un peu d'effort, d'argent, de temps, d'énergie à mettre là-dedans? Et puis, comme à l'habitude, on décrit la situation actuelle, on décrit la situation souhaitée. OK, j'aimerais être reconnue pour ça, ça, ça. J'aimerais être invitée à la table pour telle compétence. Je vais donner un exemple vraiment concret pour ça, ça vient de me monter, mais quand j'étais petite, moi, je voulais être une actrice, je voulais être une comédienne. Mais j'avais vraiment beaucoup de talent en musique. Moi, la musique en moi, c'était inné. Ok, si j'avais voulu avoir une carrière de musicienne, j'aurais pu exceller rapidement. J'avais un talent intrinsèque inné là. Et quand j'étais au primaire, on faisait toujours un spectacle annuel où il y avait du théâtre, de la musique, puis une chorale. Mais où est-ce que la prof Anne, on la salue, Anne, elle me mettait tout le temps en musique parce que je jouais toute seule, c'était bon. Mais moi, je voulais être actrice. Mais quand j'avais 8-9 ans, je n'avais pas compris que je devais travailler sur ma marque personnelle pour que Anne se dise « Hey, Marie-Michel, faut qu'elle soit une comédienne. » Mais non, mais Anne, elle voyait le talent musical, elle me laissait tout le temps au xylophone et j'ai tellement été malheureuse, je n'ai jamais été actrice sur cette scène-là parce que Anne n'a jamais compris ma marque personnelle d'actrice. Elle comprenait ma marque personnelle de musicienne. Alors, c'est pour ça que quand je vous dis valeur, compétence, oui, j'étais bonne en musique, mais motivation, but. Anne n'a jamais compris que mon but, c'était d'être actrice, OK? Puis c'est pour ça qu'on peut pas passivement s'attendre à ce que les gens nous connaissent et nous reconnaissent pour qui on veut vraiment être. On a du travail à faire. Alors, situation actuelle, situation souhaitée, puis on se fait un petit plan de match pour nous assurer que notre réelle marque personnelle rayonne pleinement. Souvent, c'est une question de rayonnement. Ma prof Anne, elle ne savait pas. Je ne faisais pas rayonner cette partie de moi qui voulait être comédienne. Elle n'était pas au courant. Elle n'a pas reçu le mémo. Puis dans le temps, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais c'était ma responsabilité. Elle ne pouvait pas deviner. Puis je fais le parallèle en affaires. Si vous n'êtes pas appelé pour certains projets, partenariats stratégiques, certaines tables où vous voulez être assis, certaines envergures de mandats, de projets, de produits, si certains distributeurs ne vous prennent pas au sérieux, ben c'est une question de marque personnelle et ça repose sur votre leadership, vos épaules. Ne restez pas passif, il faut vraiment être proactif. Donc, je vais vous donner 5 idées de zones où vous pouvez travailler pour rayonner davantage. Parce que là, en point 1, on s'est dit, OK, on clarifie qui on est et pourquoi on va être reconnu. Puis en point 2, en faisant la situation actuelle et souhaitée, on voit c'est quoi le gap entre les deux, puis on se donne un plan d'action pour faire rayonner davantage ces parties-là de nous qui veulent être connues et reconnues. Donc, premièrement, les réseaux sociaux à ne pas sous-estimer. En marque personnelle, il y a peut-être 3 médiums que je trouve plus susceptibles à exprimer votre marque personnelle. Évidemment, LinkedIn personnel. Donc, écrire des publications. Si vous ne me suivez pas sur LinkedIn, on peut connecter Marie-Michel Bélanger. Ça va me faire plaisir. Faites-moi un petit coucou. Je t'ai entendu sur le balado. Je viens de suivre ici. Vous allez voir, j'essaie d'écrire toutes les semaines ou en 2 semaines une publication personnelle pour exprimer mes points de vue, mes valeurs, mon expertise, mes compétences. C'est clairement une question de branding personnel. Il y a aussi les stories sur Instagram, Facebook, qui nous permettent d'être plus, comment je dirais, spontanés dans nos contenus et de réellement laisser transpirer la marque personnelle. Tu sais, si Katrina fait une stories un matin pour le compte de la firme, mais c'est quand même la face de Katrina qu'on voit. On voit c'est quoi les sujets qui sont importants pour elle. On voit quels mots elle emploie. On voit son expertise. Donc, les stories, de façon informelle, sont des approches très, très accessibles pour faire rayonner notre marque personnelle. Et troisièmement, je dirais, ce qui est sous-estimé, c'est l'infolettre. Parce que souvent, on fait des infolettres que je nommerais institutionnelles, même pour les entreprises privées. Là, tu sais, quand on regarde une infolette de Simons, on voit plus des produits, des bas, des tasses pour Noël, mais on ne voit pas des individus. Puis des fois, ils essaient de se coller à certains sportifs qui représentent des marques ou à certains artisans qui vont concevoir des produits ici puis vont les mettre de l'avant. Puis pourquoi? Ben, ils essaient de mettre de l'avant des humains pour humaniser leur marque.
Mais quand vous avez des entreprises sans département marketing, des organismes sans département marketing, on peut s'amuser à laisser certains membres de l'équipe écrire une infolette au jeu, signer l'infolettre, puis ça permet à la personne de réellement partager son unicité, mettre de l'avant c'est quoi les thématiques qui la préoccupent, c'est quoi son expertise, ses valeurs, et donc d'exprimer sa marque personnelle. Le deuxième point qui peut être intéressant, c'est le réseautage. Le réseautage, ça ment pas, surtout si vous êtes une personne intègre. Donc, de se tenir dans certaines gangs, de développer certaines relations, d'aller dîner avec certaines personnes. Comme ça, votre réseau, votre toile d'araignée de réseau va s'agrandir et pour les bonnes raisons. Parce que souvent, ce qui est le fun en réseautage, moi, ce que j'observe, c'est le plus que je suis moi-même, le plus que ça passe vite ou ça casse vite, le plus qu'il y a un décalage entre l'autre et moi ou le plus qu'il y a un fit naturel puis qu'on a le goût de se voir encore. Donc, je vous invite réellement à faire du réseautage, mais avec votre marque personnelle, votre réelle individualité, puis d'assumer votre personnalité, puis ce pourquoi vous voulez être connu et reconnu, le nommer clairement. OK, on se souvient de ma prof de musique, je l'avais pas dit que je voulais être actrice, fait que amusez-vous en réseautage à dire « Hey, moi, mes 3 objectifs de développement, c'est A, B, C, puis j'aimerais être en relation avec X, Y, Z. Si jamais t'entends parler, n'hésite pas pour justement que tranquillement, pas vite, votre marque personnelle prenne plus de place. » 3, allez chercher des avis, des témoignages. Moi, ce que j'observe, quand on prend le temps de demander à nos clients des avis Google, puis que nous, on les réutilise sur le site web, ben ce que j'observe, c'est que souvent, les gens nomment nos prénoms. Puis, je suis comme « Oh, OK », parce que j'étais d'avis qui allait écrire « Ah, la firme, c'est le fun, stratégie, efficace, j'ai des résultats, wow. » Mais non, ils vont dire « Ah, Marie-Michel et Katrina », ils nomment nos prénoms. Donc, c'est un super outil de branding personnel parce qu'ils nomment, non seulement ils nomment nos prénoms, mais après, ils vont parler de qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'unique chez nous et qui est réellement aligné avec notre personnalité. Donc, ça aussi, ça peut travailler votre marque personnelle. Point numéro 4, s'inviter au contenu des autres. Comment on peut faire rayonner davantage notre marque personnelle? Mais vous pouvez faire des pitchs. Puis là, pensez pas que les autres y attendent vos contenus, là. Comment je dirais ça? Des fois, les gens viennent vers moi, ils veulent être sur le balado, mais je renvoie toujours dans leur cours. « Hey, fais-moi une proposition de contenu. Écoute mes balados. Écoute c'est quoi notre propos, c'est quoi notre approche. Puis, fais-moi la conception d'un plan de balado qui te ferait, oui, toi, rayonner, mais qui apporterait de la valeur à mon audience ici. » Puis, n'hésitez pas à faire des pitchs aux gens, mais avec vraiment une idée de contenu que vous voulez apporter. Puis, évidemment que ces contenus-là doivent faire rayonner votre marque personnelle. C'est ça que vous voulez. Mais arrivez à modeler un plan que vous faites, un genre de pitch clé en main aux gens qui ont des audiences. On peut penser à des gens qui ont des grandes audiences sur Facebook, qui font des lives, des podcasts, des chaînes YouTube, peu importe. Ça peut être des journaux, tu sais, un journal plus traditionnel en région, ça marche encore. On peut faire un pitch pour créer un contenu avec eux. Et puis là, ça va faire rayonner votre marque personnelle. Puis en plus, ça va la faire rayonner auprès d'une audience qui n'est pas nécessairement la vôtre. Donc, ça va élargir votre réseau d'audience qui reçoit votre marque personnelle. 5e idée d'action pour faire rayonner votre marque personnelle, c'est de développer des partenariats stratégiques. Des partenariats stratégiques qui sont en cohérence avec vos valeurs, votre motivation, qui vous aident à avancer, des partenariats qui sont en complémentarité avec vos compétences. On peut penser, par exemple, là, à une boutique en ligne qui vend, je sais pas moi, des gants, puis là, elle se dit, je vais faire un partenariat stratégique avec la fille qui tricote des foulards. Et comme ça, je vais vraiment avoir un site pour s'habiller au chaud pour l'hiver, OK? Donc, ça va aider ma marque personnelle. Puis là, la fille qui fait les foulards va parler du fait que je fais des mitaines, puis que j'ai envie de devenir la référence. Mettons que moi, c'est Marie Tricotage. Je deviens la référence en tricotage d'items pour rester au chaud l'hiver. Eh bien, tout ça, la sauce va prendre et va vous aider à faire élever votre marque personnelle devant de nouvelles personnes, etc. Donc, ne jamais sous-estimer les partenariats stratégiques. Alors, je peux rappeler vite fait les étapes. Donc, premièrement, on clarifie qui on est pour de vrai. Puis, allez vous référer au billet de blog. On a écrit un billet de blog pour cet épisode-là précis avec la liste des choses à faire. Vous pouvez aller le rechercher, c'est facile sur Google. Vous pouvez googler « J'aime ta compagnie, besoin d'un coup de pouce avec votre marque personnelle ». Vous allez trouver tout de suite cette page. Puis, il y aura la liste des choses à penser à clarifier dans votre moment de clarification d'image de marque personnelle. Puis, deuxièmement, votre plan d'action. Donc, c'est quoi ma situation actuelle? C'est quoi ma situation souhaitée?
et 5 axes de rayonnement pour votre marque personnelle à ne pas oublier: les réseaux sociaux, le réseautage, les avis, s'inviter au contenu des autres et créer des partenariats stratégiques forts. Alors sur ce, j'espère que vous avez apprécié ma compagnie aujourd'hui. J'adore quand vous nous écrivez sur les réseaux sociaux ou par courriel ou bonjour@commerciallafirme.marketing. J'adore ça parce que ça me donne une forme de rétroaction quand on enregistre le balado, quand on le monte, quand on le crée. Moi, je suis seule au bureau à 6 heures du matin pour faire ça. Donc, je suis super contente d'avoir un petit retour, un petit coucou. Ceci m'a parlé, tel truc m'a parlé, tel truc m'a outillé. Donc, n'hésitez jamais à nous donner de la rétroaction. Et surtout, avant qu'on se laisse aujourd'hui, prenez le temps d'aller vous abonner. C'est significatif pour nous. Les abonnements nous aident à assurer le plein rayonnement du balado et nous motivent à continuer à le développer pour vous, à vous outiller. C'est 100% gratuit pour vous. Donc, c'est très apprécié quand vous prenez le temps de vous abonner. C'est ça notre paye. Alors, sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous souhaite un beau moment de clarification de votre marque personnelle. À la semaine prochaine!